Les élections législatives arrivent à grands pas. Le 30 juin prochain, les Marnais, Haut-Marnais et Meusiens seront appelés aux urnes pour élire les futurs députés. Bonsoir Muriel Velti. Bonsoir. Alors vous êtes militante lutte ouvrière dans la Marne et vous êtes sur notre plateau pour faire une petite analyse, pour poursuivre nos analyses du contexte actuel, politique actuel français. Alors première question, le Rassemblement national en tête dans nos départements, est-ce que vous y attendiez ? À vrai dire, c'est pas vraiment une surprise. Les idées réactionnaires, nationalistes, xénophobes, ça fait quand même un bout de temps qu'elles gagnent du terrain. Et elles sont portées aussi bien par des partis de gauche que des partis de droite. Donc, et pour cause, pour maintenir le profit des grandes entreprises et de leurs actionnaires, Macron, comme ses prédécesseurs, a mené les mêmes politiques, a multiplié les attaques contre les travailleurs, les chômeurs, les retraités. Et ils ne peuvent plus vivre de leurs revenus. Ce sont des milliers de personnes qui ne peuvent plus vivre. Et c'est aussi la précarisation de l'emploi, c'est des conditions de travail dégradées partout, c'est la pauvreté qui gangrène la vie des quartiers, mais c'est aussi cette même pauvreté qui plonge les milieux ruraux dans une misère terrible. Donc, et en plus, pour justifier ces attaques, Macron, comme le Front National, vont justifier toutes ces attaques avec des discours très démagogiques. Vous vous y attendiez à ce que le RN soit en tête dans ces élections ? En tout cas, c'était annoncé. On voit la colère monter, on voit l'impuissance monter. Donc, effectivement, dans un moment où il n'y a plus trop de repères, plus trop de boussole politique, ce sont ces faiseurs d'illusions qui, en quelque sorte, ramassent la mise. Donc, toute une partie de l'électorat a fait le choix de l'original plutôt que de la copie, c'est ce qu'on peut dire. Alors justement, donc après ces élections qui ont fait grand bruit, on l'a vu, la dissolution a été annoncée par l'État. Comment vous interprétez cette dissolution ? Vous vous y attendiez, pareil ? Alors bon, pour être honnête, c'était un peu une surprise, pour le moment où elle s'est déroulée, mais à vrai dire, ce n'est qu'une manœuvre politicienne de plus. Et depuis une semaine, on voit que tous les politiciens qui servent la bourgeoisie ou qui souhaiteraient en être, finalement, n'ont qu'une préoccupation en tête, c'est de retrouver leur siège ou d'y trouver leur place. Donc, ce qui est sûr, dissolution ou pas, de toute façon, ça ne changera rien au sort des travailleurs. Alors justement, les candidats se présentent, mais c'est vrai que ces élections sont très compliquées, puisque très peu de temps pour faire campagne. Selon vous, comment ça va se dérouler ? Qu'est-ce que ça implique pour les députés qui sont sortants ou qui vont essayer de rentrer, ces élections-là ? Alors écoutez, pour les députés qui vont sortir ou rentrer, à vrai dire, nous, c'est pas trop notre problème. Cette question d'une campagne express, pour nous, il ne se pose pas, puisqu'on est sur le terrain tout le temps. On milite dans les entreprises, dans les quartiers. Nos camarades militants sont infirmiers, sont ouvriers, sont éboueurs. Et c'est à longueur de temps qu'on défend nos idées. Donc, par conséquent, on n'a pas à voir d'où vient le vent pour s'adapter. Et à partir de là, on sait aussi que de toute façon, les changements ne viendront pas des urnes. Alors justement, vous en parlez, en face, il y a quand même le RN qui prend beaucoup de points dans les statistiques. Cette alliance du nouveau Front populaire, vous vous y attendiez, pareil ? Est-ce que, selon vous, ça peut peut-être changer un petit peu la donne ? Alors, est-ce qu'on s'y attendait ? On n'est pas du tout surpris que des politiciens professionnels se réorganisent très très vite, fassent des alliances dont on peut quand même... disons, sur lesquels on peut se poser des questions quand on voit tout ce qui s'est passé sur la semaine écoulée. Donc ça, c'est pas une surprise. Par contre, nous, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on pense de ce Front populaire. Ce Front populaire, donc, il est mené par des partis qui se disent de gauche, dont le Parti socialiste. Et on sait combien le Parti socialiste, quand il a été au pouvoir, a joué lui aussi des attaques contre les travailleurs, à commencer par Mitterrand,
qui a abrogé l'indexation des salaires sur l'inflation. Si je prends Hollande, c'est une promesse de revenir sur la réforme des retraites Sarkozy qui n'a pas été tenue. C'est les lois El Khomri qui ont encore plus précarisé le monde du travail. C'est lui qui a parlé de mettre la déchéance de nationalité en place. Donc ce qu'on sait de manière claire, c'est que parti de gauche ou parti de droite, et là en l'occurrence Front Populaire, parti qui se disent du gauche, ils ont exactement la même mission, c'est servir le grand capital, servir la grande bourgeoisie, et que ça ne changera rien. Les attaques continueront sur les travailleurs. Et comme Bardella, qui avant même d'être élu, élu entre guillemets, avant même d'avoir atteint son but, est déjà en train de dire qu'il revient sur la réforme des retraites, on n'a pas grand-chose à attendre d'autre des partis qui se disent de gauche. Dernière question, ces élections, comment vous les voyez sur notre territoire? Est-ce qu'elles vont avoir un réel impact ou selon vous, ça ne change rien, que ce soit la gauche ou la droite qui passe? Alors, nous sommes communistes révolutionnaires internationalistes. C'est-à-dire que la situation des travailleurs, où que vous vous placiez nationalement, internationalement, l'exploitation est la même. Vous prenez le cas d'un agriculteur, qu'il soit ardennais ou chaumontais, il est confronté au même lobby de l'agro-industrie, aux mêmes banques, aux mêmes difficultés. Qu'on prenne un ouvrier, que ce soit un ouvrier de Rémois ou un ouvrier, je ne sais pas moi, de Castres, les problématiques sont les mêmes. Précarité de l'emploi, difficulté à vivre, conditions de travail dégradées, et que donc les impacts du capitalisme sont tout aussi dévastatrices d'un bout à l'autre de la planète, et qu'on soit au Marnais ou autre, on est confronté aux mêmes difficultés. Eh bien, écoutez, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et cette analyse.